Tant de fois j'ai péché, tant de fois tu m'as pardonné. Tant de fois je suis tombé. Donc à lui. Aujourd'hui nous allons parler d'un thème. Amen, amen. Amen. Soyons concentrés. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qu'on a toujours parlé, mais je vais essayer de parler autrement. Amen, amen. Amen. Et dans ce thème, nous allons parler de la sanctification. Amen. La sanctification. Et nous allons essayer de définir et dire quelques mots. Si on aura beaucoup de temps, on va prier quand même si on a peu de temps, on priera toujours pour la sanctification. Amen. Amen, amen. Amen. Tout passeront. Amen, amen. Tout passera. Amen. Toutes les choses sur cette terre passeront. Amen, amen. Mais sauf la sanctification demeurera. Parce que c'est le caractère de notre Dieu. Amen. Il est saint et tous qui iront vers lui, tous ceux qui seront à ses côtés, seront appelés aussi des sanctifiés. Donc nous devons faire un effort pour rester de sanctifier tous les jours de notre vie. Parce que c'est un caractère définitif que nous aurons dans la présence de Dieu. Amen, amen. Amen. Tout passera, les miracles passera. La foi, on n'en aura plus besoin. La Bible, on ne va plus les lire à un certain moment, lorsque le Seigneur prendra son église. Amen, amen. Parce qu'Adam et Ève ne lisaient pas. Amen, amen. Ils contemplaient la gloire. Ils vivaient dans la sanctification. La sanctification, ça nous amènera partout. Ça nous amènera là où Dieu est. Et la sanctification en toi appelle aussi la présence du grand roi et du grand Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen, amen. Alors, sanctification ou sanctifier, c'est quoi? J'ai déjà parlé de ça. Sanctifier, c'est-à-dire, d'abord, rendre saint. Amen. Rendre saint. Sanctifier, c'est-à-dire rendre saint. Sanctifier, c'est-à-dire purifier. Et ce qui est plus important, sanctifier, c'est encore mettre à part pour Dieu. Amen. Amen. Donc, celui qui est sanctifié, suivez-moi très bien, si on t'appelle saint aujourd'hui, si on t'appelle un sanctifié aujourd'hui, c'est-à-dire tu es quelqu'un qu'on a mis à part pour Dieu. Amen. Amen. Et ce qu'on a mis à part pour Dieu n'est pas seulement les hommes. Amen. On met aussi les hommes à part pour Dieu, mais on met aussi les objets à part pour Dieu, on les sanctifie aussi. Amen. On peut mettre les hommes, on peut mettre aussi les objets, mais qui sont sanctifiés. Amen. Dans ces cas-là, on passe à faire des vœux ou à dire des déclarations pour que la chose ou la personne soit sanctifiée. Amen. Alors, lorsque on a donné l'exemple, le modérateur parlait ici, il parlait des ânes. Amen. Anne avait difficile de mettre au monde. Quand nous lisons dans 1 Samuel 1, je crois 9, nous allons voir que Anne a déclaré à Dieu. Il a dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant mâle, amen, amen, je te les rendrai. Amen. Amen. Il a fait une déclaration, il a fait un vœu. Le vœu que Anne a fait, les vœux que les chrétiens font, sont différents des vœux que les hommes de cette terre font. Amen, amen. Ici, l'homme s'engage devant Dieu pour accomplir une promesse ou une parole donnée. C'est ça qu'on appelle le vœu. Amen, amen. Et cette parole-là qui s'engage à faire, cette déclaration-là qui s'est engagée avec, est toujours accompagnée d'un retour. Amen. Le retour viendra de Dieu. Amen. Amen. Toi, tu t'engages et l'Éternel fait le retour. La femme s'est engagée. Elle a dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant mâle, Seigneur, je te le donnerai. Amen. Amen. Il n'avait pas d'enfant. Il n'était pas enceinte à cette époque-là. Et l'Éternel a entendu son vœu et l'Éternel lui accorda. Et lui, à son tour, il devait respecter la parole ou la promesse dite au Seigneur. Amen, amen. Amen. C'est ça qu'on appelle aussi l'enfant qu'on a consacré là, qu'on appelle un enfant sanctifié. Il est mis à part pour Dieu.
Si nous lisons encore dans le livre de Juges, vers le chapitre 11, nous allons voir un monsieur qu'on appelle Jephthé. Il était parti de la conquête, la guerre. Et quand il rentrait, il disait à Dieu, le jour où, si je rentre, il a fait un vœu à l'Éternel, si je rentre victorieux de ma conquête, Seigneur, la première personne qui sortira de ma maison, qu'elle soit un animal, qu'elle soit un homme, qu'elle soit une femme, je vais te les consacrer. Amen, amen. Amen. Il a fait un vœu à l'Éternel. Et l'Éternel le prend. Amen, amen, amen. Et l'Éternel lui a donné la victoire sur ses ennemis parce qu'il avait fait cette déclaration-là. Tu vois, quand on cherche à mettre quelque chose de sanctifié à côté pour Dieu, l'Éternel intervient vite. Amen. Et l'Éternel lui a donné cette victoire-là. Et lorsqu'il a reçu la victoire, il n'avait plus de raison de détourner de Dieu. Mais en allant vers sa maison, c'est sa fille qui sortait pour l'embrasser. Amen, amen, amen. Et lorsqu'il a embrassé sa fille, il l'a pleuré. Il a dit, ma fille, tu me fais la peine. La fille a compris parce qu'il est grandi dans les choses de Dieu. Il a dit, papa, je sais peut-être que tu as fait un vœu à l'Éternel. Mais il fait ce que tu as dit au Seigneur. Amen, amen. Et l'enfant a été consacré à l'Éternel. Et l'enfant a été brûlé parce qu'il fallait le faire l'holocauste à Dieu. Et depuis ce jour-là, Dieu a interdit de faire les holocaustes humains. Amen, amen. Alors, si nous regardons aussi, dans la Bible, on parle de Jonas. Jonas était dans une prison dans le ventre d'un gros poisson. Amen, amen. Mais pour sortir, il fallait qu'il dise à l'Éternel un mot. Quand vous allez dans le livre de Jonas, vous allez voir qu'il a dit, j'accomplirai mes vœux. Amen, amen. Et lorsqu'il a dit cela, l'Éternel devait ordonner au poisson pour que lui ensuite puisse accomplir ce qu'il avait déclaré. L'Éternel ordonna au poisson d'aller vomir Jonas sur les rives. Et le poisson a vomi Jonas. Et Jonas devait accomplir ce que l'Éternel l'avait dit. Amen. Amen. Même quand nous allons dans l'Ancien Testament, nous verrons aussi Paul, ceux qui lisent la Bible de ça, il a accompli un vœu pour le Seigneur, il s'est rasé. Quelqu'un a déjà lu ça? Acte 18, 18, lis-nous. Amen, amen. Amen. Lis-nous Acte 18, 18 et puis ensuite on va entrer. Acte chapitre 18, verset 18. Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Oui. Ensuite il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas. Après s'être fait raser la tête à Sancré, car il avait fait un vœu. Amen. Amen. Il s'est rasé la tête en sacré parce qu'il avait fait un vœu. Paul. Amen, amen. Mais on n'a pas dit le sujet pour laquelle il avait fait ce vœu-là. Amen, amen. Donc nous avons vu que quand on déclare à Dieu, cette chose-là est déjà sanctifiée, donnée à Dieu. Attends-toi à un retour de Dieu si toi tu obéis à cela. C'est pourquoi nous avons dit, celui qui fait un vœu, il prend un engagement devant Dieu pour accomplir ce qu'il a déclaré pour la promesse. Amen, amen. Et Dieu en retour va penser à toi. Amen, amen. Alors nous allons lire les thèmes de notre... nous sommes toujours dans la sanctification. C'est toujours la sanctification, n'était pas sortie. Alors, nous sommes dans Exode 29. Après la lecture, nous nous lèverons pour proclamer la parole de Dieu parce elle est une parole juste et digne d'être reçue. Exode 29, 1,5 et 7. Exode 29. Nous l'avons? Amen. Amen, amen. Amen. On a trouvé Exode 29. Exode 29. Alors, ensemble, nous allons Exode 29, 1. Verset 1, virgule, tu vas à 5 et 7. Okay. Exode chapitre 29, verset 1. Voilà. Voici ce que tu feras pour les sanctifier, afin qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Un jeune taureau et 2 béliers sans défaut. Verset 5. Oui. Tu prendras les vêtements, tu revêtiras Aaron de la tunique, de la robe, de l'éphod, de l'éphod, et du pectoral, et tu mettras sur lui la ceinture de l'éphod. Oui. Verset 7. Oui. Tu prendras l'huile d'onction, et tu en répandras sur sa tête, et tu l'oindras. Amen, amen, amen. Amen. Lèvons-nous et acclamons l'Éternel.
Alors, ici, quand nous lisons notre texte, nous voyons, dans le verset 1, on dit, voici ce que tu feras pour les sanctifier, afin qu'ils soient à mon service dans les sacerdoces. Amen, amen. Amen. Dieu est en train de parler à Moïse. Il a dit, Moïse, voilà la méthode que tu vas faire pour sanctifier ton frère Aaron. Amen. Pour qu'il soit à mon service. Amen, amen. La première chose, c'est Dieu qui dit à Moïse de sanctifier qui? Aaron. Donc, ce qui veut dire, c'est que nous devons comprendre. La vraie sanctification ne vient pas de nous. Amen. C'est Dieu qui sanctifie. Ce n'est pas un homme. C'est Dieu qui sanctifie. Donc, la vraie sanctification vient de Dieu. Amen, amen. Et il a dit sanctifiez-les. Et ensuite, il déclara ceci. Il dit, afin qu'il soit à mon service. Tout celui qui est sanctifié entre directement au service de l'Éternel. Amen, amen. Donc la sanctification que tu as en toi, la sanctification que toi tu veux vivre, ce n'est pas pour les garder ou la garder à la maison. Tu ne peux pas me dire je suis saint, je crains Dieu, je reste à la maison. Non, ça n'existe pas. L'Éternel a introduit toute personne sur la terre pour une mission. Tu as un service à faire. Amen. Si tu prétends dire que tu es saint sans servir l'Éternel, ta sainteté est boiteuse. Amen, amen. Or, devant Dieu, on ne peut pas donner des choses boiteuses. Amen, amen. Et quand tu es saint, et que tu es au service, et que tu es sanctifié, automatiquement, tu dois te donner ou t'engager au service de l'Éternel. Amen, amen. Servir l'Éternel. Tous ceux qui viennent ici, si on vous appelle que vous êtes des sanctifiés, c'est pour servir les serviteurs. Amen, amen. Alors on sanctifiera les sacrificateurs pour les services par une onction d'huile. Amen. Et on les sert par une onction d'huile. Et lorsqu'on est en train de l'oindre, la Bible nous dit, il doit porter ses vêtements. C'est très important. Il doit porter ses vêtements. Les vêtements, c'est très important. Amen. Amen. Quel est le rôle des vêtements? Non, cacher la nudité, c'est clair, il ne faut pas aller loin. Amen. Vêtements, c'est pour cacher la nudité. La nudité veut dire beaucoup de choses. La nudité veut dire aussi la vérité. Amen. C'est pourquoi l'homme et la femme, quand ils se marient, quand ils sont en chambre, sont nus. Amen, amen. C'est pour dire qu'en nous, il y a la transparence. Il n'y a rien qui doit être caché, tout doit être visible. Amen, amen. Mais la nudité, dans ce sens que nous sommes en train de parler ici, c'est les péchés. Lorsqu'on est nu, ou qu'on rêve quelqu'un nu, ton frère ou ta sœur qui est nu, il faut l'appeler. Amen, amen. Il faut l'appeler pour lui dire, en tout cas, si tu le connais qu'il est dans le Seigneur. Parce qu'il y a des choses. Si tu connais qu'il est dans le Seigneur, tu l'appelles et tu l'expliques. Deuxième chose, si tu le vois comme ça, il est dans le monde du ténèbre. Amen. Il est un sorcier ou une sorcière. Mais si il est une sœur, un frère que tu connais, tu vas l'appeler. Tu vas dire, mon frère, je crois que tu dois revoir ta vie. Parce que quelque part, je crois que tu as des fautes. Tu as des choses que tu as fait qui ne plaisent pas à Dieu. Ce qui fait que tu as perdu tes habits. Amen. Amen. Tu as perdu tes habits. Adam et Ève, lorsqu'ils ont péché, ils ont perdu automatiquement leur habillement. Ils s'habillaient spirituellement. Amen. Et l'habit spirituel, quand l'ange apparaît devant toi, des fois quand tu le vois, tu n'as pas le temps d'identifier ce qu'il a porté. Amen, amen. L'habit spirituel, ça n'entre pas dans nos pensées. Nous regardons seulement la splendeur, l'éclat, la gloire qu'il donne. Amen, amen. Et le fait de voir quelqu'un nu, c'est-à-dire cet homme-là ou cette personne-là est dans les péchés. Amen. Il vit dans les péchés et qu'il doit changer sa vie pour que l'Éternel puisse faire quelque chose dans son existence. Amen, amen. Alors, la Bible dit, nous allons encore, alors, maintenant je rentre dans le 5, tu prendras les vêtements, tu revêtiras Aaron de la tunique, de la robe, de l'éphod. Amen, amen. Comme je dis ici, la robe cache la nudité.
Amen, amen. La tunique, c'est ça, la sainteté que tu as dans le Seigneur. Et lorsque l'Éternel te regarde, il te voit habillé, il sait que tu es ensemble avec lui. Amen, amen. Lorsque le Seigneur regarde que tu es nu, il voit que l'union ou le lien qui t'est lié avec lui est coupé. Je vous avais dit, l'Éternel a cherché Adam et Ève dans les jardins. Il dit, Adam, où es-tu? Amen. Ce n'est pas parce que l'Éternel était dans les capacités de localiser Adam. Non. L'Éternel a remarqué que le lien est coupé. Pourquoi le lien est coupé? Vous voulez me dire pourquoi tu as coupé le lien? Parce que la chose que tu viens de faire, moi, je ne t'ai jamais enseigné cela. Amen, amen. Lorsque nous faisons de mauvaises choses, nous coupons les liens avec le Seigneur, nous perdons en sainteté. Amen. Nous perdons en sainteté, nos habits deviennent sales. Lis-moi Zacharie 3:1. Nos habits deviennent sales. Et l'accusateur, le diable, se précipite vers Dieu pour dire, voilà l'homme que tu as dit qu'il est ça. Voilà l'homme que tu as déclaré ceci et cela. Regarde comment il est. Amen, amen. Amen. Voilà. Zacharie, chapitre 3, verset 1. 1. Est-ce que l'assemblée y est? Livre de Zacharie 3, chapitre 3, verset 1. Je lis au nom de Jésus. Amen, amen. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Amen, amen, amen. Donc dans cette image-là, Zacharie voyait le souverain sacrificateur. Il était debout. Debout devant l'ange de l'Éternel. Debout devant l'ange de l'Éternel. Je vous ai dit, quand la Bible parle, langage biblique, quand on dit l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Amen. Amen. Il était debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan était à côté pour l'accuser. Il accusait de quoi? Allez-y. Verset 2. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. Allez-y. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Oui. Verset 3. Or Josué était couvert de vêtements sales. Oui. Et il se tenait debout devant l'ange. Amen, amen. Amen. Le Satan était venu faire sa mission. Amen, amen. Amen. Satan était venu vers Dieu pour sa mission. Lorsque tu pêches, c'est comme ça que le diable se précipite vers Dieu. Pour lui dire, voici l'homme que tu m'as déclaré. Voici, tu as dit qu'il est selon ton image et ta ressemblance. Voici ce qu'il a fait. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi je dis la sanctification doit être la base dans une église. Amen. La sanctification fait fuir l'ennemi. Celui qui est saint, il fait fuir le diable. Celui qui vit dans la sainteté, les liens démoniaques tombent d'eux-mêmes. Parce que le diable ne trouve pas une prise pour te prendre. Amen, amen. Satan s'est présenté devant Dieu. Il dit, le monsieur, le souverain, celui que tu appelles souverain sacrificateur Josué, regarde ses habits. Amen, amen. Les habits étaient sales. Les habits de la sainteté, on les nettoie, on les lave ici sur terre. En demandant le pardon des péchés. En se conformant à la parole de Dieu. Tout le monde a cet habit-là spirituel qu'Adam et Ève avaient. Sauf que nous ne les voyons pas. Mais ces habits-là, nous devons les laver tant que nous sommes ici sur cette terre. En demandant pardon, en se réconciliant avec Dieu, en évoquant le sang de Jésus pour nettoyer et laver tous ces habits-là de la saleté. Amen, amen. Et le diable est là où il y a la saleté, c'est là où il se présente. Parce qu'il sait que c'est son domaine. Mais Dieu a dit que l'Éternel te réprime. Dieu parle à lui-même. Que l'Éternel te réprime. Que l'Éternel te réprime. Allez-y. Que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Amen, amen. Il a dit que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. Mais aujourd'hui, l'Éternel t'a choisi toi. Amen. Amen, amen. L'Éternel t'a choisi toi. L'Éternel a dit, ce n'est pas là un tison arraché du feu. Amen. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, tu étais déjà en jugement, dans le feu. Amen. L'Éternel est venu te retirer du feu. Amen. Il a dit, c'est lui que j'ai retiré du feu, pour qu'il ne soit pas jugé. Je vais le changer. Ma soeur, mon frère, c'est le moment. L'Éternel a besoin de toi et il te retire du feu. Le fait de te retirer du feu, c'est ça qu'on appelle la grâce. Amen.
La grâce est là pour t'amener à vivre dans la sanctification. Amen. Si tu ne te donnes pas la sanctification, c'est fini. Parce que notre Dieu vit dans la droiture. La Bible dit, la base de son trône, c'est la droiture et l'équité. Donc c'est la sanctification. Pour être comme lui, tu dois vivre dans la sanctification. Amen, amen. S'il n'y a pas la sanctification, tu perds tout. Tu es déboussolé, tu es égaré, tu es sorti de la volonté de Dieu. Amen. Alors, il a dit, c'est là, je l'ai retiré du feu. Je ne veux pas que cet enfant entre en jugement. Amen. Amen. À cause de l'œuvre que j'avais faite sur la terre à la croix pour les libérer. Ma sœur, mon frère, l'œuvre de Christ à la croix crie jusqu'à aujourd'hui. Crie jusqu'à aujourd'hui. Cette œuvre-là, elle est encore vivante. Ne la négligeons pas. Il y aura un moment que ça sera trop tard. Et nous allons regretter. C'est le bon moment de prendre cette œuvre-là dans les bons et de mettre dans notre cœur. Il a fait une œuvre qu'aucune personne sur cette terre ne peut le faire. Amen. Il a pris ta place, toi qui étais prisonnier. Il a payé le prix de tes mauvaises actions. Il t'a libéré de l'oppression, de l'emprise du diable, de l'ennemi, et il t'a rendu libre. Amen, amen. Attention à cela. Amen, amen. Alors nous remarquons, il a commencé par faire enlever la robe. Amen, amen. Enlever la robe, parce que la robe était sale. Mais il a dit quoi? Il a demandé, continuez, Zacharie. Oh là là, je suis encore là, frère. Or Josué était couvert de vêtements sales. Il était couvert de vêtements sales, oui. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Amen, amen, amen. C'est l'ange que nous avons dit, l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Les seuls capables d'ôter les péchés à quelqu'un, c'est Dieu lui-même. Amen. C'est lui seul qui peut ordonner que les péchés te soient ôtés. Amen, amen. Jésus est monté sur la croix pour nous ôter du péché, nous ôter les péchés, nous rendre libres, nous sanctifier. Amen, amen. Il est le seul à guérir la lèpre. Dans l'ancien temps, on appelait ça lèpre. Amen. Les souverains sacrificateurs ne faisaient que regarder. Mais Jésus a dit, lèpre disparaît, lèpre est partie. Amen, amen. Il a parlé au travers Élisée, à Naaman, lèpre fini. Amen, amen. Il est le seul à pardonner les péchés. Ce n'est pas un pasteur qui pardonne les péchés. Ce n'est pas non plus ton père ou ta mère qui va pardonner tes péchés. Mais c'est le Seigneur, le roi de gloire, le seul à pardonner les péchés de ceux qui sont dans les péchés. Amen, amen, amen. Et les moments que l'Éternel nous accorde là, c'est ça que nous appelons la grâce. Et la grâce nous permet de changer nos habits. Amen. Aller vers Dieu. Avançons vers le Seigneur. Dire, Seigneur, je viens me dépouiller. Je viens enlever ce qui m'empêchait de vivre décemment, d'être en relation, en communion avec toi. Je viens enlever et me dépouiller de ça, afin que je vive comme toi tu l'avais. Amen, amen, amen. Donc, dans les jardins, Adam et Ève, ils avaient perdu les habits spirituels. C'est pourquoi ils étaient partis, comme j'avais dit la fois passée, prendre les feuilles pour mettre. Les feuilles n'ont pas de sang. Amen. Les feuilles ne pouvaient pas les protéger. Il fallait le sang. C'est pourquoi Dieu a tué un animal. Il les a couverts de cette carcasse de cet animal qui avait du sang. Et ils ont obtenu la grâce. Amen, amen. Alors, deuxième lieu, on dit que la robe de l'éphod et des pectorales. Amen, amen. Alors, l'éphod, on dit, c'était un long vêtement sans couture bleue. Il y avait des grenades bleues, pourpres et crémoisies qui symbolisaient la fécondité. Amen, amen. La robe, l'éphod, c'était une longue robe qui avait des grenades tout au bord. Amen, amen. Amen. La Bible dit que ça symbolisait la fécondité. Ce qui veut dire que tout enfant de Dieu qui est dans la sanctification, il doit donner vie. Amen, amen, amen. On donne vie comment? Il y a un frère qui est passé ici, là, il a fait 10 ans. Donc il y a quelqu'un qui l'a donné la vie. Il y a quelqu'un qui a évangélisé sur lui. Amen, amen. Il y a quelqu'un qui lui a parlé de la parole de Dieu
Et ces jours-là, il a reçu naissance. Tout enfant de Dieu doit donner naissance. Tout enfant de Dieu doit porter des fruits parce que nous sommes des arbres. Qu'est-ce que la Bible nous parle dans Matthieu 7, 18, 19? Allez-y. Matthieu 7, 18, 19. Amen. Amen. Matthieu chapitre 7, verset 18 au verset 19. Oui. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Non, tu ne peux pas dire que tu es bon, mais lorsque tu ouvres ta bouche, tu sors de mauvaises choses. On ne peut pas dire, suivez-moi très bien, on ne peut pas dire que tu es chrétien ou une chrétienne, mais lorsque tu ouvres ta bouche, c'est la malédiction qui sort. C'est les mauvaises choses qui sortent. C'est les choses impudiques, c'est le mensonge, c'est la haine. Non, ce n'est pas un bon arbre. Amen, amen. Allez-y. Ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Les mauvais arbres non plus. Quelqu'un qui est mauvais ne peut pas donner la bénédiction. Amen. Si tu donnes la bénédiction, c'est-à-dire qu'il est en train de te maudire. Sans que tu le saches. Oui, allez-y. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté où? Au feu. Et jeté après au feu. Amen. Parce que les mauvais arbres occupent la place inutilement. Le sol, c'est la présence de Dieu. Quand un arbre pousse et occupe le sol inutilement, on devait l'enlever dans la présence de Dieu parce qu'il ne sert à rien. Amen, amen. Alors, la robe de l'éphod symbolisait la fécondité. Ma sœur, mon frère, tu dois être féconde dans tous les plans. Amen. Tu dois être féconde dans tous les plans. Lorsque tu parles de quelqu'un, dans son cœur, il doit sentir, non, ça c'est un homme de Dieu qui me parle. Ça c'est une fille de Dieu qui me parle. Ça c'est lui qui m'amène dans la vraie voie. S'il a un souci chez lui, il viendra te chercher et dire, non, tu m'avais dit des choses ce jour-là, je n'avais pas compris, explique-moi bien comment je dois faire. Amen, amen. Tu dois porter des fruits. Ta vie ne doit pas être une vie restreinte que dans ta famille. Non. Tu as une mission, tu dois aller au-delà de ta famille pour faire le travail. Amen. Que Dieu bénisse ceux qui le font déjà et il continue à les soutenir encore. Amen. 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 Alors, la Bible dit, et dans cette robe-là, il y avait des grenades et en bas de la robe, il y avait des clochettes. Amen, amen. Parce que le souverain sacrificateur, lorsqu'il rentrait dans les saints des saints, il devait avoir des clochettes qui sont en train de sonner. Amen, amen. Lorsque les clochettes s'arrêtent, on sait que le souverain est mort dedans. Amen, amen. Parce que les clochettes servent de quoi? De ce qu'on appelle des témoignages. Témoigner que celui qui est à la présence de Dieu, c'est un être vivant. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Ma sœur, mon frère, là nous sommes dans la présence de Dieu. Tu peux me dire que tu es un être vivant. Est-ce qu'il y a les témoignages de Dieu en toi? La Bible dit ce jour-là, Dieu était en train de parler avec ses enfants. Et il y a eu Satan qui est venu. Dieu a demandé, as-tu remarqué mon serviteur Job? As-tu remarqué mon serviteur Job? Il est droit, il fait tout ce que je lui ai dit. Dieu est en train de témoigner Job. Est-ce que Dieu peut te témoigner aujourd'hui? Qu'est-ce que toi tu as fait pour ce Dieu-là? Qu'est-ce que tu manifestes devant ce Dieu-là? Amen, 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 amen. Les témoignages, celui qui est sanctifié a un témoignage. Celui qui se dit sanctifié, il y a un témoignage de la part de Dieu. Les gens, quand ils le voient de loin, parce que Dieu ne le voit pas, mais les gens peuvent te témoigner. Amen, amen. Celui-là, c'est un homme de Dieu. Celui-là, c'est une servante. Celle-là, c'est une servante de Dieu. Oui, je peux me fier, me confier en lui. Parce que tout ce qu'il fait, moi j'aime. Parce qu'il fait les choses selon la volonté de Dieu. Amen, amen. Amen. 1 Jean 5, 9. Nous parlons de la sanctification parce que c'est la base. Allez-y. 1 Jean 5. Amen. 1 Jean 5, 9. Jean chapitre 5, verset 9. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Amen, amen. Nous pouvons recevoir les témoignages des hommes. Amen, amen. Amen. Les hommes peuvent nous témoigner. Dans nos mensonges, ils nous acclament. Yes. Dans les mauvaises choses, ils nous disent des bons. Nous avons fait les choses contraires et ils disent le contraire. Les hommes peuvent vous témoigner et vous jeter des fleurs comme ils veulent.
Ils peuvent faire des éloges sur vous. Mais ce qui est nécessaire, le témoignage de Dieu est plus grand. Le témoignage de Dieu est plus grand. Je sais un homme que Dieu lui-même a témoigné, le Seigneur Jésus. C'était Jean-Baptiste. Amen, amen. Il a dit, cet homme-là que vous voyez, de tous ceux qui sont nés de la femme, personne n'est plus grand que lui. Amen. C'est Jésus qui l'a témoigné. Quel témoignage as-tu devant ton Seigneur? Si tu te dis un sanctifié, si tu te dis que tu marches selon les principes de Dieu, quel témoignage as-tu devant ce Dieu-là? Amen, amen. Alors, on y va. Alors, je continue ma lecture. L'éphod est du pectoral. Et tu mettras sur lui la ceinture de l'éphod. La ceinture, nous connaissons, je ne peux pas aller loin, c'est au centre du corps. Amen, amen. C'est-à-dire, qui symbolise la vérité. Donc la vérité doit être au centre de ta vie. Ta vie, c'est lui qui est sanctifié. Toute sa vie, l'élément central, le point capital dans sa vie, ça sera la vérité. La ceinture qui doit être sur toi pour te permettre à ne dire que la vérité au lieu de venir mentir à gauche, à droite. Et on saura que tu es un enfant de Dieu par ton franc-parler. Amen, amen. Alors, troisièmement, on nous dit, tu poseras la tiare sur sa tête et tu placeras le diadème de la sainteté sur la tiare. Amen, amen, amen. La tiare, c'était quelque chose qu'on mettait sur la tête ici. Mais qu'est-ce qu'on écrit dans la tiare? On écrit sainteté à l'Éternel. C'est ce qui est écrit sur la tiare. Et cela veut dire que le signe de l'appartenance. Tout celui qui est sanctifié, il appartient à Dieu. Amen, amen. Le diable sait que tous ceux qui appartiennent à Dieu ont un signe. Le diable aussi lorsqu'il viendra. Dans Apocalypse 13, 19, la Bible dit, il mettra les signes aussi sur le front. On lit ça, Apocalypse 13, 19, je crois. 13, 16, 17. Amen. Amen. Amen, amen. Apocalypse 13, 16 à 17. Suivez très bien. Je lis au nom de Jésus. Amen, amen. Et elle fit que tout petit et grand, riche et pauvre. Elle fit que tout petit, grand, riche et pauvre, libre et esclave, reçussent une marque sur leur main droite. Que tout cela puisse recevoir une marque sur la main droite ou sur leur front. Ou sur leur front. Vous voyez que le diable copie Dieu. Amen, amen. Il sait que Dieu, il met un sceau. Il met un signe sur ses enfants. Alléluia. Et ce signe-là était symbolisé sur les diadèmes que portait le souverain sacrificateur Aaron, qu'on appelle la tiare. Et on écrivait sainteté à l'Éternel. Pour savoir que tout celui qui le porte appartient à Jésus. Amen, amen. Ma soeur, mon frère, est-ce que sur ton front, c'est écrit sainteté à l'Éternel? Est-ce que le Saint-Esprit est gravé sur ton front? L'Esprit de Dieu est gravé sur toi. Pour que tu dises aujourd'hui, j'appartiens à l'Éternel. Pour dire que je marche aujourd'hui avec le Seigneur. Amen, amen. Regarde bien ta vie, ma sœur. Regarde bien ta vie. Tu appartiens à qui? Quel sceau est sur ton front? Quel sceau est sur ton front? Amen, amen. Et je continue. La Bible déclare, après le diadème de la sainteté, la Bible dit, j'ai sauté les pectorales. Il a dit, il portera les pectorales. Un peu en 5, les pectorales. Amen, amen. Les pectorales, je crois que je vous ai déjà dit, c'est un élément dans lequel se trouve l'urine et les tourines. Amen, amen. C'est là où on consulte la volonté de Dieu. Et actuellement, nous allons l'appeler le discernement. C'est lui qui est dans la sanctification. Il a l'Esprit de Dieu en lui. Il peut discerner des choses de Dieu. Ce n'est pas tout. Amen. Tu peux discerner, mais pas tout. Parce que l'Éternel ne montre pas tout. Il montre une petite partie et l'autre partie lui-même s'en occupe. Vous vous souvenez d'un grand prophète qu'on appelle Élisée. Qu'on appelait Élisée. Amen, amen, amen. Une femme qu'il avait hébergée avait perdu son petit garçon. Et lorsque cette femme-là venait vers Élisée, Élisée disait dans son cœur, il disait à son serviteur Géasi,
cette femme-là a de l'amertume. Il a eu quelque chose de grave, mais l'Éternel me l'a caché. Amen, amen. Mais l'Éternel me l'a caché. Un grand prophète, il admet que l'Éternel lui cache certaines choses. Amen, amen. Donc lorsque nous avons les discernements des choses de Dieu, l'Éternel ne nous montre pas tout. Il montre une partie et ce qu'il veut que nous puissions voir. Amen, amen. L'Éternel peut montrer quelque chose à une sœur ou à un frère et la suite il montre à un autre frère ou une sœur. Si celui qui vous conduit a aussi le discernement, il peut relier les deux pour faire un. Amen, amen. C'est comme ça que l'Éternel joue. Parce que chacun a une particularité de l'esprit en lui. Amen, amen. Et le rôle de pectoral qui portait l'urim et le thummim, c'est pour nous mettre dans l'ambiance de la connaissance des choses de Dieu. Amen, amen. Alors, l'Éternel, lui, il collabore avec notre sanctification en manifestant sa gloire. Quand nous sommes sanctifiés, nous sommes saints, l'Éternel vient s'installer en manifestant sa gloire. Et les gens verront la gloire de Dieu au travers de toi. Et glorifieront l'Éternel. Acclamons l'Éternel. L'Éternel, je répète, il collabore avec notre sanctification pour manifester sa gloire. Non seulement manifester sa gloire, mais aussi pour venir s'installer à nous. Amen, amen. Et quand il s'installe à nous, nous devenons maintenant une habitation de Dieu, un sanctuaire de Dieu. Amen. Le roi de gloire, c'est lui qui va se manifester et nous conduire là où il faut. Que le nom de Jésus soit béni. Amen, amen. Alors, la sanctification nécessite une sortie totale du monde. Ça, il faut le noter, c'est un point très important. Une sortie totale du monde. Celui qui est sanctifié est mis à part pour vivre la gloire de Dieu. Et pour vivre la gloire de Dieu, tu ne dois pas avoir un lien avec le monde. Il doit y avoir une pupille avec le monde. Tu dois vivre comme un étranger. Tu dois te considérer comme un étranger. Amen, amen. Les choses de ce monde ne vont plus t'intéresser comme le jour d'autrefois. Tu les sentiras comme quelque chose qui est sur la peau, mais ça ne peut plus pénétrer dans ton cœur. Ça ne peut plus déranger tes sens. Ça ne peut plus déranger ta personne. Parce qu'il y a quelqu'un qui a occupé ton intérieur. Il s'appelle le Christ de gloire de gloire. Amen, amen. On va dans Psaume 114. J'aimerais que la sanctification soit la base de cet ensemble. La sanctification soit tout ce que nous voulons. Et alors nous avancerons loin avec les Seigneurs. Allez-y. Psaume 114, je commence au verset 1. Oui. Quand Israël sortit d'Égypte. Quand Israël est sorti de l'Égypte. Quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple. Quand la maison de Jacob s'éloigna. Amen, amen. Il y a des choses. Il y a la sortie et l'éloignement. Amen, amen, amen. Israël était parmi les barbares, parmi les pécheurs. L'Éternel voulait faire quelque chose avec Israël. Il a dit, vous ne pouvez pas me servir là où il y a les péchés. Vous devez sortir. Ma soeur, mon frère, vous êtes appelés à sortir. Là où vous vous trouvez, ce n'est pas votre place. Ce n'est pas votre endroit. Sortez de futilité, des mauvaises choses qui vont te conduire à la perdition. Laissez Dieu diriger ta vie. Il devait sortir. Et lorsqu'il sort, la Bible dit, il doit s'éloigner. Amen. Sortir et aller loin. Tu vas sortir et aller loin. Ne t'arrête pas. Lorsqu'il a fait sortir Lot de Sodome et Gomorrhe, il a dit, Lot, fuis, sors et fuis. Va te cacher plus loin sur la montagne. Qu'est-ce qui s'est passé sur Lot? Lot a dit, non Seigneur, si la montagne c'est loin, je vais rentrer dans cette ville qui est à côté. Il a détruit sa famille. Lot, à cause de cet endroit-là qu'il est parti, il avait détruit sa famille. Amen, amen. Sa famille est devenue une famille incestueuse qu'on en parle en Israël. Amen.
Et l'Éternel les avait exclus de son assemblée. Amen. Donc quand l'Éternel t'appelle, quand les rois de gloire te montrent la voie, il te dit de sortir, il faut sortir. Et quand tu sors, il faut t'éloigner. Ne cherchez pas à voir ce qui va se passer derrière. Ne cherchez pas à connaître les sorts des autres. Fais ce que l'Éternel te dit. Aie confiance en ce Dieu-là et il te fera du bien. Mais si tu n'as pas confiance en ce Dieu-là, tu ne verras pas ça même. Amen, amen. Quand Israël est sorti de l'Égypte, quand la maison de Jacob est sortie et s'est éloignée d'un peuple barbare, allez-y. Judas devint son sanctuaire. Amen, amen, amen. Maintenant il y a changement. Amen. Judas devient son sanctuaire. Ajoutez une autre chose là. Israël fut son domaine. Judas est devenu le sanctuaire. Israël est devenu son domaine. Quand tu sors ainsi de mauvaises choses, Judas comme c'est petit, c'est ton intérieur. Israël comme c'était grand, c'est ton extérieur. Ton intérieur devient le sanctuaire de Dieu. Là où Dieu habite. Là où Dieu donne les ordres. Là où Dieu donne les commandements. Amen, amen, amen. Et tout en toi, pas seulement toi, même ta maison, même ceux qui sont tout autour de toi, sont devenus les domaines de Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Quiconque oserait les toucher, l'Éternel s'en prendra à elle à cause de toi. Amen. Amen. Parce que tu es devenu les domaines de Dieu. Est-ce qu'il y a un domaine de Dieu ici? Est-ce qu'il y a un domaine de Dieu ici? Est-ce qu'il y a un domaine de Dieu qui va ici? Ah, je crains parce que tous ne sont pas les domaines de Dieu, on les voit. La manière dont vous vous exprimez. Amen, amen, amen. Est-ce qu'il y a des sanctuaires de Dieu? Est-ce qu'il y a des sanctuaires de Dieu? Acclamez le roi de gloire. Ce sont des sanctuaires de Dieu. Là où on les sort, et là, on les aime. Dans les vies. Au nom de Jésus. Alors tu me lis 2 Corinthiens 6, que nous connaissons tous, 16-18. 2 Corinthiens 6, le verset que nous connaissons tous. 2 Corinthiens 6. Amen. 16-18. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 16 au verset 18. Oui. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Amen, amen. Tu es devenu domaine de Dieu. Les sanctuaires de Dieu, l'Éternel te pose ces questions. Mais quel rapport, quelle attente doit-il y avoir avec les idoles? Avec ce qui est idolâtré avant. Quel rapport y a-t-il entre vous? Mais séparez-vous. S'il n'y a pas de rapport, allez-y. Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Oui, tu dois te séparer parce que tu es devenu un temple, le domaine de Dieu. Là où l'Éternel est en train de donner les ordres, tu dois plus vivre comme tu as vécu avant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu. Et étant devenu le domaine de Dieu, je dis que ta sanctification collabore avec Dieu pour que la gloire de Dieu vienne s'asseoir. La sanctification que tu cherches là, si est complet en toi par la puissance du Saint-Esprit, le Dieu de gloire vient s'asseoir maintenant. Pour que le monde voie qu'il est en train de se manifester dans ta personne. Amen, amen. Lis-moi ça. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Tu deviens le fils et la fille de Dieu. Amen. Comme il a dit dans 1 Pierre 9-12, il a dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné la possibilité, le pouvoir, la capacité de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont non du sang, ni de la volonté de la chair, mais de l'esprit. Amen, amen. Tu es devenu automatiquement enfant de Dieu. Et quand tu es enfant de Dieu, il y a des choses de Dieu qui doivent être en toi. Et le caractère de Dieu doit être en toi. Tu dois partager le même sang avec ton Père. Tu dois voir le nom de ton Père. Tu dois voir la physionomie de ton Père. Tu dois connaître ce que ton Père aime pour que tu puisses à tout moment satisfaire à ses désirs. La mission du Saint-Esprit nous montrer seulement ce que le Père aime. Amen, amen. Saint-Esprit vient pour nous montrer ce que le Père aime. Le Père aime la prière. Le Saint-Esprit viendra te toucher. Va prier. Va prier. Le Saint-Esprit va te toucher. Va visiter les frères.
les pères qui l'élevaient. Mais le Saint-Esprit connaît les désirs du Père. Il vient nous pousser pour accomplir cela. Amen. Donc, tu deviens un sanctuaire et il faut qu'il y ait cette séparation. Continuez. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. La Bible dit encore, comme il a dit aux enfants d'Israël, quand Israël sortit d'un peuple barbare, sortit, là Dieu dit sortez. C'était l'impératif, c'est-à-dire qu'on donne l'ordre. On dit sortez, impératif. Si tu entres dans la maison de quelqu'un, il te dit sortez, c'est-à-dire il t'intime l'ordre. Il ne demande pas ton avis. Il veut que tu te déplaces, tu ailles loin de lui. Dieu nous donne, ne demande pas notre avis. Il dit si vous êtes avec moi, sortez du milieu d'eux. Et ensuite, et séparez-vous, dit le Seigneur. Là-bas on a dit séparez, sortez et séparez, éloignez. Ici on dit sortez et séparez. Amen. Amen. Ne vous divisez pas, mais séparez. Amen. On n'a pas demandé la division, mais séparez parce que vous n'avez pas les mêmes idées. Amen. Vous n'avez pas les mêmes pensées. Vous ne mangez pas les mêmes choses. Amen. Vous ne étudiez pas dans une même école. Vous ne faites pas le même travail. Ah, vous devez vous séparer. Ne vous divisez pas, vous séparez. Séparer, c'est-à-dire quand tu le vois, tu le salues. Amen. Quand il est dans la difficulté, tu peux l'aider. Amen, amen. C'est ça on dit séparer. Sortez et séparez-vous. Dit l'Éternel. Amen. Ne touchez pas à ce qui est impur. Alors, à ce moment-là, ne salissez plus vos vêtements. Ne salissez plus ta tunique. Ne salissez plus ta robe. Parce que l'Éternel est en train de faire un travail, c'est-à-dire le nettoyage. Tu cherches à laver tes habits dans le pressing, mais il y a un vrai pressing. C'est le sang de Jésus. Il les voit tout, il les voit sur tout, il enlève tout. Vrai pressing, Jésus. Et il oublie. Amen. Si tu gardes la voie que tu es en train de suivre avec le Seigneur, tu verras des grandes choses avec lui. C'est fini ou ça continue? Et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. Voilà. Dit le Seigneur Tout-Puissant. Il a dit, c'est une déclaration que l'Éternel a faite. Pour que nous soyons ses enfants, il faut ce qu'il vient de déclarer tout à l'heure. Amen, amen. Donc nous remarquons que la sanctification, c'est ça qui conduit l'Église plus loin. La sanctification, c'est ça qui fait que Dieu descende à tout moment que nous prions. La sanctification, c'est ça qui fait que lorsque nous chantons, les malades sont guéris. Lorsque nous chantons, les possédés sont délivrés. Lorsque nous chantons, nous voyons tous Dieu. Nous ne pensons pas aux choses de l'extérieur. Nous regardons que sa grandeur. Parce qu'il est avec nous et nous conduit. Amen, amen. Amen. Alors, l'autre point. Pour nous sanctifier, le Saint-Esprit se sert de deux choses. Pour te sanctifier toi, pour te sanctifier moi, le Saint-Esprit se sert de deux choses. La première chose, nous allons voir ça en Jésus lui-même. Dans sa prière sacerdotale, Jean 17. Jean 17, tu lis Jean 17, 17, et puis tu lis Jean 15, 3. Jean 17, 17. Suivez la lecture, Jean 17, 17. Amen. Amen. Je lis au nom de Jésus, Jean chapitre 17, verset 17. Sanctifiez-les par ta vérité, et ta parole est la vérité. Amen, amen, amen. Pour ta sanctification, le Saint-Esprit se sert de deux choses. La première chose, c'est la parole de Dieu. C'est ça qu'on appelle la vérité. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen. Ma soeur, mon frère, je veux dire à quelqu'un, tu peux être délivré. Tu peux avoir la solution à tes problèmes seulement en accordant ton oreille à écouter la parole de Dieu. Amen, amen. Les 10 lépreux, quand ils étaient devant Jésus, ils ont dit, Jésus, guéris-nous. Jésus a dit quelques mots. Il ne les a pas touchés. Il n'a pas déclaré la guérison. Il a dit, allez vous faire voir chez les sacrificateurs. En cours de route, cette parole-là a changé leur obéissance à guérison. Amen, amen. Ils se sont retrouvés en cours de route qu'ils étaient guéris. Parce qu'ils ont écouté. Amen, amen. La base de la sanctification dans la
la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, dans la vie des croyants, c'est écouter la parole de Dieu. Si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, tu es poussé à la sécheresse. Amen. Tu vas sécher. Parce que ta prière, c'est la pauvre. C'est pourquoi je vous dis toujours, lorsque nous prions, nous voyons certaines personnes sécher. Ils n'ont plus de mots. Ils restent comme ça parce qu'ils l'attendent. Il ne sait pas, il va dire quoi? Je vais aller où? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la parole de Dieu en lui. Et la parole de Dieu, c'est lui qui nous donne l'abondance des mots pour vous donner à Dieu. C'est lui qui nous donne l'abondance. Il nous dit, vois ça. C'est lui qui te montre. Parle ça, parle ça, parle ça. Parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Amen. Parce que derrière la parole de Dieu, il y a l'Esprit. Parce que Christ a dit, la parole que je vous donne est d'esprit et vie. Amen. Donc la première chose que le Saint-Esprit utilise pour nous sanctifier, c'est la parole de Dieu. Jean 15, verset 3. Oui. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Amen, amen, amen. Ça c'est Jésus lui-même. Là-bas, 17, c'était Jésus. Et là aussi, c'est Jésus lui-même qui parlait. Il a dit, déjà vous êtes purs. Je n'ai pas besoin de crier sanctification sur vous. Parce que ce que vous avez reçu de moi vous sanctifie déjà. Donc la parole de Dieu sanctifie. Enlève la saleté. La parole de Dieu enlève la saleté. Fait tomber les péchés. Parce qu'il s'agit de Dieu lui-même. La parole c'est Jésus lui-même. C'est la personne de Christ lui-même. Tout celui qui minimise la parole de Dieu, tout celui qui ignore la parole de Dieu, il est en train d'ignorer le Seigneur lui-même. Amen, amen. Et nous ne devons pas ignorer le Seigneur parce que c'est lui qui était le premier à parler. Amen, amen. Toi, tu as parlé aujourd'hui. Tu as parlé il y a 12 ans, il y a 13 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Mais lui a parlé avant que personne ne parle. Amen, amen. Dieu a parlé avant que personne ne parle. Amen. Il sait comment parler. Il n'a pas une bouche pour parler. Il n'a pas besoin d'une bouche pour parler. Il parle. Amen. Alors, la deuxième chose, on va nous lire 1 Timothée 4, 5. La deuxième chose qui nous amène dans la sanctification. Allez-y. 1 Timothée, chapitre 4, verset 5. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. 1 Timothée 4, 5 dit, tout est sanctifié par la parole. Ah oui, ne me suivent pas. Et par la prière. Ils ne me suivent pas. Tout est sanctifié par la parole et la prière. Vous me suivez pas, ma soeur? Vous me suivez pas? Je suis triste. Ah, ça m'a fait mal. Vous me suivez pas? Les bonnes paroles. Paroles qui délivrent et qui donnent la vie. Mais vous êtes tous distraits. Ah là 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 là, ça me fait très mal. Très très mal. La Bible dit tout est sanctifié par la prière et par la parole. Amen, amen. Donc la deuxième chose que le Saint-Esprit vient dans nos vies pour amener la sanctification, c'est la prière. Amen. Il y a la parole. Tu dois connaître la parole. Connaître la parole de Dieu, c'est obligatoire. Amen, amen. Si il y a beaucoup de mamans ici, je prends une fille ou son fils, je dis ce qu'il dira, c'est ma mère. Pourquoi? Il va me donner des détails. Amen, amen. Donc ce qui veut dire qu'il connaît sa mère. Amen, amen. Et comme il connaît sa mère, il a la possibilité de parler beaucoup, de dire beaucoup de choses avec sa mère. Amen, amen. Mais toi, tu connais Dieu? Si Dieu est ton Père, tu le connais. Quelles sont ses caractéristiques? Tu parles avec lui combien de temps? Amen. Tu parles avec ton Père que tu appelles Dieu combien de temps? Amen, amen. Et tantôt lorsque ton Père parle, toi tu es distrait. Tu passes à autre chose. Ton Père parle, toi tu regardes le téléphone. Ton Père parle, toi tu parles à ta voisine. C'est pas normal ça. Les choses de Dieu ne se passent pas comme ça. Nous devons faire attention à cela. Nous sommes dans une église. Nous devons nous attacher aux choses de Dieu pour voir sa grandeur se manifester à nous. Amen, amen. Donc la deuxième chose que Dieu amène à nous, la sanctification, c'est la prière. Et la prière doit être basée dans la parole de Dieu. Tu dois parler de Dieu, de ce qu'il a dit, de ce qu'il a écrit.
Parce que les autres choses seront charnelles. Amen. Les autres choses, ça sera des désirs charnels. Ah, parce qu'il a porté comme ça, moi aussi, Seigneur, donne-moi l'argent, je vais acheter. C'est charnel. Amen. Mais si tu es dans sa parole, Seigneur, bénis-moi, parce que tu as dit, l'Éternel te donnera et te fera du bien dans la suite du temps. Amen, amen. Et les autres choses, ça sera des accessoires. Que lorsque tu grandiras avec l'Éternel, tu verras que ça n'a plus de force dans ta vie. Ça n'a plus de capacité dans ta vie. Amen, amen. La sanctification est primordiale. Pour qu'une église soit bien bâtie, pour qu'une église soit forte, elle doit être assise dans la sanctification. C'est la sanctification qui va déboucher beaucoup de choses. La prière, la crainte, l'obéissance et beaucoup d'autres choses. S'il n'y a pas la sanctification, nous ne verrons pas la main de Dieu. Même si nous prions comment, même si nous faisons beaucoup de choses, beaucoup d'aumônes. Amen, amen. Je veux dire quelque chose. Ma soeur, mon frère, ne crois pas parce que tu donnes à Dieu que l'Éternel te voit. Ah non, non, non. Ne crois pas parce que tu fais une longue distance. Une longue distance pour venir enseigner l'Éternel te voit. On appelle ça les sacrifices. Amen, amen. Mais un sacrifice est rémunéré lorsque on est dans l'obéissance. Amen. C'est pourquoi on a dit l'obéissance vaut mieux que. Lorsque tu obéis à Dieu et que tu fais les sacrifices de Dieu, ça donne une force. Amen, amen. Pas un. Non, parce que moi je donne. Ah non. L'Éternel n'est pas là, parce que c'est l'argent que tu donnes. C'est l'Éternel, c'est pour nous. Parce que le papier qu'on a fabriqué, l'argent, ça vient des arbres. Les arbres, c'est lui qui l'avait créé. Amen. Amen. Tout ce que tu peux faire comme effort, non, c'est charnel. Parce que c'est lui qui a voulu qu'il en soit ainsi. Mais il veut quelque chose qui dépend de ton intérieur. C'est l'obéissance. Ce que lui a dit, toi tu obéis. C'est pourquoi je vous dis toujours, quand vous regardez la prière de notre Père, il y a deux parties. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté, tout ça. Une partie, c'est pour Dieu. Amen, amen, amen. Mais il y a une deuxième partie qui vient dans nous aujourd'hui. Amen. Ça c'est pour l'homme. Amen. Il y a d'abord Dieu. Les efforts pour Dieu, pour connaître Dieu, s'attacher à Dieu. Et ensuite pour ce qui est charnel. Jésus, on avait demandé quel était le plus grand commandement. Il avait dit qu'il y en avait deux. Le premier, c'était Dieu. Tu aimeras. Allez-y. Le premier commandement, c'est Dieu. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Et le deuxième commandement, c'est les hommes. C'est quoi? Tu aimeras ton prochain. D'abord, c'est Dieu. Dieu regarde ce qui est à lui. Amen, amen. Et lorsque Adam s'est retrouvé devant Ève, il a commencé à dire à Ève, voici cette fois-ci. Il a commencé par l'intérieur. Amen. Voici cette fois-ci l'os de mes os. Ce qu'on ne voit pas, ce qui est caché, ce qui donne la forme d'un homme, ce qui est caché. Et ensuite il est sorti sur la chair. Dieu lui-même dans la création, il a commencé par créer l'homme à notre image. Et la Bible dit, Dieu forma l'homme. D'abord il a créé ses spirituels, ensuite il a formé. Les choses spirituelles doivent prendre les devant toutes choses. Ne laissez pas ton corps t'embarquer. Ne laissez pas les choses de ce monde t'embarquer. Dieu regarde le cœur. C'est là où il veut que nous puissions puiser des ressources qu'il faut. Dieu regarde le cœur. C'est dans le cœur que Dieu agit. Mais si toi tu laisses ton cœur dedans et tu veux le montrer pour que les hommes soient contents de toi par ton apparence, tu es en train de se tromper. Tu es en train de te perdre. La sanctification doit être le mot-clé, doit être la base au milieu de cette assemblée. Parce qu'il fait fuir les diables. Amen, amen. Tout ce qui est saint ne permet pas à l'ennemi de s'approcher. Amen, amen. Pourquoi? Parce qu'il y a la sainteté de Dieu. Tout ce qui est saint éloigne les maladies, éloigne les condamnations, éloigne les envoûtements. Amen. Parce que le Seigneur occupe la place
Et il fait ce qu'il veut faire de nous. Ma soeur, mon frère, je veux que vous sachiez que nous sommes des instruments de Dieu. Nous ne sommes pas ses amis. Nous sommes des instruments. Lui, il nous a introduits pour que sa main entre dans tout et chacun et puisse nous utiliser comme il veut. Il suffit que nous nous laissons faire. L'Éternel se manifestera et il se glorifiera. Amen, amen, amen. Sans cela, nous ne verrons pas la gloire de Dieu. Je vais rappeler encore une dernière chose. Sachez bien que nous sommes à l'approche de l'avènement du Christ. Voulu ou pas, le Seigneur est à la porte. Voulu ou pas, qu'on le dise ou non, le Seigneur est à la porte. Et quand le Fils de l'homme viendra, il te trouvera dans quel état? Ma sœur, il va te retrouver dans quel état? Mon frère, dans quel état? Parce qu'il viendra, il ne sera pas sur terre. Il va être dans les airs. Et il va amener tous ceux qui sont semblables à lui, vers lui. Les gens vont remarquer qu'ils sont restés. Les frères à côté, à gauche, à droite, il n'y a personne. Amen, amen, amen. À quel état veux-tu que l'Éternel te retrouve? C'est à toi de prendre une décision aujourd'hui. La Bible dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Laissez vos cœurs, que l'Éternel les conduise et les dirige comme il veut. Sinon vous allez perdre tout. Acclamons l'Éternel, les bons, nous allons prier.